Welcome to Bibistar. My name is René Mathieu, chef de restaurant La Distillerie au Luxembourg. Donc ma passion est bien sûr la cuisine, mais aussi tout ce qui entoure mon lieu de travail, mon domicile. Et là c'est un grand jardin pour moi, c'est le monde sauvage. Et j'adore justement cueillir et pouvoir mettre dans ma cuisine toutes ces plantes qui ont plein de saveurs, plein de goûts, parce qu'on dit toujours les goûts sont dans la nature. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi c'est vraiment un retour aux sources, mais ça c'est une chose qui me guette depuis très très longtemps, c'est-à-dire que dès que j'étais petit, j'avais un des grands-parents qui était un grand-père garde forestier. Et lui, voilà, il m'a appris la passion des herbes, comment utiliser les herbes. Ma grand-mère était une cuisinière aussi, m'a justement expliqué comment utiliser et donner le profit de toutes ces herbes dans la cuisine. Je pense que toutes les plantes sauvages, il faut d'abord les connaître bien sûr, mais ensuite les apprivoiser pour qu'elles nous aident vraiment à pouvoir distiller tous leurs parfums, tous leurs arômes. Donc là ici on a fait déjà une petite cueillette, tout simplement sur quelques mètres. On a déjà trouvé de la lierre, on a trouvé aussi du polypote. Le polypote c'est une racine, c'est un goût de réglisse. Ensuite on a aussi un peu de bruyère, parce que la bruyère c'est quelque chose qui est très tannique et ça se marie super bien en hiver avec les gibiers. Donc une autre plante aussi c'est la benoîte urbaine, où les racines sont vraiment hyper intéressantes ainsi que les feuilles. Ça a un goût de girofle. Toute cette alière. Ensuite on a aussi trouvé de l'épierre. Donc l'épierre c'est vraiment une odeur et un goût de champignon. Donc ça se marie super bien dans la cuisine avec justement dans des plats où on va retrouver ces goûts de champignons. Donc là on l'utilise. Ensuite on a aussi par exemple ici c'est le lierre terrestre. Le lierre terrestre nous on en fait un petit cocktail digestif, même plutôt pour ouvrir l'appétit en début de repas. Ici l'égopote. L'égopote pour moi c'est une herbe qui est vraiment géniale, où on peut faire aussi plein de choses avec des pestos, des coulis, des sauces pour n'importe quel végétaux, n'importe quel légume. C'est vraiment quelque chose qui a un goût de petit peu céleri sauvage. Donc aussi il y a la berce, cette berce qui est vraiment géniale aussi de pouvoir l'utiliser même nature, simplement cuit dans un peu de beurre. Ça dégage des arômes vraiment super. Et alors pour terminer aussi, on a ici la spirule odorante. La spirule odorante, on s'en sert aussi pour faire une boisson qui s'appelle le métranque. Et elle a une particularité, cette plante, c'est que les petites feuilles comme ça, en croquant dedans, vous avez vraiment l'impression de croquer dans une fève tonka. Et ici déjà, voilà, ça c'est les myrtilliers. Là on commence déjà à voir des petites baies qui commencent déjà à venir. Ça promet, la saison, on va pouvoir d'ici le mois de juillet, mois d'août, fin août, déjà avoir toutes ces petites myrtilles qui vont venir dans vos assiettes, sous une forme de dessert, sous une forme de tarte. Voilà un petit peu, là pour l'instant ici, tout ce qu'on peut trouver comme herbe.